ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ونعوذ بالله من الضلال. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les lions, nous les demandons l'assistance, la guidance et le pardon. Je témoigne qu'il est le seul et unique qui mérite notre culte d'adoration. Je témoigne également que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur d'Allah et son messager envoyé envers nous. Que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, sur sa famille et ses fidèles compagnons, sur tous ceux-là qui vont emprunter ses pas jusqu'au dernier jour. Mes chers frères musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes dans notre livre qui a Thalathatu Usul. Nous sommes dans la dernière partie qui a Ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ça, nous sommes en train de décortiquer. On est arrivé à la page 139, comme ceux-là qui nous suivent avec les livres. À la page 139 qui disait, l'auteur nous disait, وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ, quiconque nie le jour de résurrection, kafara, il devient mécréant. C'est sur ça qu'on est en train de parler, n'est-ce pas? وَالدَّلِيلُ قَوْلُ تَعَالَى, l'auteur nous dit que la preuve, la parole d'Allah qui dit, زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا, les mécréants ont cru qu'ils ne vont pas être ressuscités. Qul, oh, dis-le, Bala wa Rabbi, je jure au nom de mon Seigneur, la tub'athunna, ils seront ressuscités. Thumma la tunabba'unna, et ils seront informés. Bima amiltum, de tout ce qu'ils ont fait d'ici bas monde. Wa dhalika ala Allahi yasir, cela est très facile pour Allah. Celui qui ne croit pas le jour de résurrection, ce n'est pas un musulman. C'est comme ça tous les 6 piliers de la foi. On nous a dit que les 6 piliers de la foi sont croire à Allah, croire à Allah et croire aux anges, croire aux prophètes, croire aux livres révélés et croire au jour dernier. Croire le destin, son mal, son bonheur et son mal. Les six piliers de la foi, ce n'est pas seulement le jour de résurrection. Tout celui qui ne croit pas les 6 là parmi un, il faut savoir que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas musulman. Tu as contredit Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ça là, ça a été dit dans le Coran que ça va se faire. Mais si toi tu ne crois pas à ça, ça veut dire que tu contredis Allah. Ou bien, donc même si tu crois aux autres, tu ne crois pas aux autres, c'est la même chose, tu n'as pas croyant. Comme Allah dit, vous croyez d'autres dans le livre, et vous refusez les autres, ça c'est pas possible. Un musulman, un croyant, c'est celui qui croit la parole d'Allah dans son totalité. Naam. Man kadhaba bil ba'th, à l'explication, celui qui méprise, celui qui ne croit pas la résurrection, fahuwa kafirun, il est mécréant. Li qawli ta'ala, la parole d'Allah qui dit, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya, namutu wa ma nahnu bimab'uthin. Ça c'est la parole des kuffars qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yallo, tu as vu là-bas, non? Numéro 1. Les gens là ont dit que in hiya illa hayatuna. Il dit que il n'y a pas autre vie
à part celle-là que nous vivons. In hiya illa hayatuna dunya. Il n'y a pas autre vie. Si ce n'est pas la vie que nous menons dans ces bas mondes, si nous mourons, il n'y a pas autre vie après celle-là que nous sommes dedans. Il n'y a pas. Wa ma nahnu bimab'uthin. Et on ne sera pas ressuscité. Ça, c'est la parole des kuffars au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa law tara. Maintenant, Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si tu voyais, si toi le prophète tu voyais sallallahu alayhi wa sallam, idh wuqifu ala rabbihim. Lorsqu'ils vont le faire arrêter devant Allah. Lorsque Allah va les ressusciter, fait les arrêter devant lui, qala, Dieu va les dire maintenant, alaysa hadha bilhaq. Alaysa hadha bilhaq. N'est-ce pas, c'est la vérité. On avait parlé ça la semaine passée. Mais on ne peut pas rentrer dedans sans recommencer ce qu'on avait parlé. Alaysa hadha bilhaq. N'est-ce pas, c'est la vérité? Qui peut nier encore ce jour-là? Il est mort. On l'a enterré. Et Dieu l'a ressuscité. Voilà, il a arrêté devant lui. On lui demande, ce n'est pas la vérité? Il va dire quoi? Bala. Il va dire oui, c'est la vérité. Qalu bala. Ils vont dire oui, c'est la vérité. Wa rabbina. Ils vont jurer même que wallahi, c'est la vérité. Parce qu'ils sont devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qala. Et Dieu va dire, fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun. Maintenant, goûtez le châtiment, de ce que vous êtes en train de refuser, de ce que vous êtes en train de nier. Wa qala ta'ala, Allah dit encore dans le Coran, waylun yawmaidhin lil mukaththibin. Ces jours-là, il y a un châtiment pour les gens qui ont refusé, qui ont nié la résurrection. Alladhina yukaththibuna bi yawmiddin. C'est là qui nient le jour de résurrection. Wa ma yukaththibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Personne ne peut nier ces jours-là, sauf celui qui a dépassé les limites, et c'est un pécheur. Parce que quand quelqu'un fait les péchés, comme j'ai dit la fois passée, s'il fait beaucoup de péchés par fini, il va venir croire que non, lui il fait les péchés, il n'y a rien qui l'arrive. Donc il va refuser non, que Dieu ne va pas le ressusciter. Vous voyez? Illa kullu mu'tadin athim. C'est celui qui dépasse les limites et qui fait des péchés, qui peut refuser le jour de résurrection. Sinon, si quelqu'un accepte qu'un jour, on va le ressusciter et le juger, est-ce qu'il va faire le mal? Il ne va pas faire le mal. Kalla, idha tutla alayhi ayatuna. Si on les lit les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qalu, ils disent asatirul awwalin. Ce sont les contes de nos gens, les gens qui ont passé. C'est les contes pour les gens qui ont passé. Kalla, bal rana ala qulubihim. Dieu dit, laisse tout ça là. Seulement Allah a scellé leur cœur. Bal rana ala qulubihim. Allah a fermé leur cœur. Ma kanu yaksibun. De ce qu'ils sont en train de faire. Si quelqu'un fait beaucoup de péchés, s'il s'entête dans le fait de faire le péché, par fini, Allah ferme son cœur. La vérité ne rentre plus. Ils vont le décortiquer, l'amener les preuves, tout parler. La vérité va réussir de rentrer. Parce qu'il a fait quoi? Il s'est entêté pour refuser. Bal rana ala qulubihim. C'est Allah qui a fermé leur cœur. Ma kanu yaksibun. De ce que les péchés qu'ils étaient en train de faire. Kalla. Innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Ceux-là, ils seront voilés. Ils vont pas voir Allah le jour de résurrection. Entre eux, avec Allah le jour de résurrection, il y aura la voile, une voile qui les barre. Thumma innahum lasalul jahim. Et après tout, ils vont les conduire à les jeter dans l'enfer. Wa iyyazu billah. Thumma yuqalu. Et après tout, ils vont les dire, hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Voilà ce que vous êtes en train de nier. C'est ça. qu'Allah nous en préserve. وقال تعالى, Allah nous dit encore dans le Coran, bal kadhabu bis-sa'a. Ils ont refusé de croire le jour de résurrection, le dernier jour. Bal kadhabu bis-sa'a. Ils ont refusé de croire, ils ont démenti le dernier jour. Wa a'tadna. Pourtant, moi, Allah, j'ai préparé liman kadhaba bis-sa'ati sa'ira. Tout celui qui refuse, qui nie le jour de résurrection, moi, Allah, j'ai préparé un châtiment douloureux pour lui.
L'autre verset qui dit encore, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, ceux-là qui ont mécru les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِقَائِهِ, et la rencontre d'Allah. Ulaika, ceux-là, ya'isu min rahmati, ils seront désespérés de ma miséricorde. Wa ulaika lahum azabun alim, et ce sont eux qui vont avoir le châtiment douloureux le jour de résurrection. Wastadalla Cheikh rahimahullah ta'ala, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a fait preuve avec la parole d'Allah qui dit za'ama alladhina kafaru. On avait expliqué ça, n'est-ce pas? Wa amma iqna'u ha'ula'i al-munkirin fabima ya'ti. Maintenant, Allah nous dit que ceux-là qui nient la résurrection, il va les ressusciter et les faire debout devant lui, n'est-ce pas? Et après tout les demander, n'est-ce pas, c'est pas vrai? Ils vont dire que quoi? Ils vont dire oui, c'est vrai. Ils vont accepter, n'est-ce pas? C'est là, il nous dit maintenant, wa amma iqna haula il munkirin. Ceux-là qui nient le jour de résurrection, ils vont accepter ça. Ils vont accepter cette vérité là, le jour de résurrection, fi ma ya'ati, aux preuves qui va suivre. Awalan, premièrement, anna amra al-ba'th, affaire de résurrection, tawatara bihi al-naql an al-anbiya wal-mursalin fil kutub al-ilahiyya. Que affaire de résurrection, ça a venu plusieurs, tawatarat, ça a venu avec plusieurs voix. An al-anbiya, chez les prophètes. Tous les prophètes qui ont passé, ils ont parlé de cette résurrection-là. Depuis Adam jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous, ils ont parlé la résurrection. Ils ont parlé à leur peuple qu'un jour, Dieu va les ressusciter et les juger. Ils ont parlé à leur peuple. Wa shara'i samawiya, et tous les shari'as qui sont venus du ciel. Ça a parlé la résurrection. Wa talaqatu umamuhum bil qabul. Les peuples de ces envoyés-là ont accepté ça. Ils ont cru cette parole-là. Les peuples de tous les envoyés qui ont passé, ils ont cru que un jour, Allah va les ressusciter et les juger. Ils ont cru à ça. فَكَيْفَ تُنْكِرُونَهُ. Pourquoi vous maintenant, vous niez cela? فَكَيْفَ تُنْكِرُونَهُ. Pourquoi vous niez cela? وَأَنْتُمْ تُصَدِّقُونَ. Pourtant, vous acceptez bima yanqul ilaykum an philosophe ou sahib le mubda ou le fikra. Pourtant, vous acceptez ce que les philosophes vous disent à l'école. Pourquoi vous refusez que la résurrection va se passer, Allah va ressusciter les gens? Pourtant, vous acceptez ce que le philosophe vous dit au propos des choses. Ici, là, c'est quoi il veut nous dire? Les philosophes ont enseigné beaucoup de choses et que c'est dans la tête des gens aujourd'hui. Ils croient à ça fermement. Parmi ce que les philosophes nous ont enseigné à l'école, que la terre tourne sur elle. C'est comme ça, non? Tout celui qui a fait école, il a appris ça à l'école. Mais est-ce que c'est venu dans un livre d'Allah? Mais pourquoi vous croyez à ça? Et vous refusez maintenant ce qui est venu dans le Coran, chez tous les prophètes. Ah, ici, là, il est en train de nous faire rad dur. Vous acceptez les choses. Quelqu'un peut rester, soi-disant intellectuel, il va vous dire quelque chose que l'entendement n'accepte pas. Mais, malgré que le cerveau n'accepte pas, on le croit, on l'accepte. Mais pourquoi si on vous dit que Allah va ressusciter les gens, vous refusez? Parce que ça ne rentre pas dans la tête. Le fait que la terre tourne sur elle 24 heures, est-ce que ça rentre dans la tête? Ça ne rentre pas. On accepte seulement parce qu'ils nous ont dit. Ou bien, pourquoi nous croyons les choses comme ça qu'on nous dit à l'école et nous refusons les choses qui sont venues dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce qu'il veut nous dire. وَإِن لَمْ يَبْلُغْ مَا يَبْلُغُ الْخَبَرْ عَنِ الْبَعْثِ. Même si, ou bien,
Même si la nouvelle là qu'on nous dit que la Terre tourne sur elle 24 heures là, même si la nouvelle là n'arrive pas, c'est-à-dire ceux-là qui ont apporté cette nouvelle là, il ne vaut pas à ceux-là qui ont apporté la nouvelle des résurrections. Il y a combien de prophètes? Il y a combien de prophètes? Il y a 100 000 et quelques prophètes. J'ai oublié le nombre exact. 124 000 prophètes. C'est comme ça, les historiens nous disent. Il y a 124 000 prophètes. Maintenant, les 124 000 prophètes ont dit que il y aura la résurrection. Allah va ressusciter les gens. Maintenant, il y a quelques intellectuels qui viennent à l'école, ils nous disent que la terre tourne sur elle. On croit à ceux-là, ces minorités-là, et on refuse la parole de la majorité des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois que on n'a pas bien réfléchi. Non, c'est ce qu'il veut nous dire. وإن لم يبلغ ما يبلغ الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل. Il n'y a pas une voix qui nous rapporte cela, une voix sûre qui nous rapporte cela. Voilà fi shahadat al-waqi. Même comment on dit là, al-waqi, c'est que nous voyons. On a dit que la terre tourne, n'est-ce pas? Si ce n'est pas qu'ils sont intellectuels, est-ce qu'on va accepter? Qui s'est levé un jour trouver qu'il est quelque part? Personne. Ça veut dire que c'est difficile d'entendre. Ou bien, mais malgré ça, les gens croient. Les gens croient. Pourquoi vous ne pouvez pas croire la résurrection? Tu vois? ثانيا, deuxièmement, أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه. L'affaire de résurrection, shahid al-aql. Tout celui-là qui a bon cerveau, hein, il témoigne bi-imkani que c'est possible. Tout celui-là qui a bon cerveau, il témoigne que c'est possible. Wa dhalika min wujuh. Cela avec beaucoup de voix. Awalan, premièrement, kullu ahad la yunkir an yakuna makhluqan ba'da al-adam. Personne ne va jamais nier que il n'existait pas avant. Il était quelqu'un qui n'existait pas. Et après tout, Allah l'a créé. Qui peut nier ça? Il y a eu un temps passé que tu n'existais pas. Et après tout, ta maman a pris ta grossesse, n'est-ce pas? Et après, tu as eu naissance. Sans seulement que tu as eu l'existence, n'est-ce pas? Personne ne peut nier ça. Tous les êtres humains. Personne ne peut nier ça, n'est-ce pas? Non. Wa annahu hadithun ba'da an lam yakun. Personne ne peut nier que il est, on l'a inventé. Il n'existait pas. C'est quelqu'un qui l'a inventé. Personne ne peut nier ça. Non, allons-y. فَالَّذِي خَلَقَهُ وَأَحْدَثَهُ. Celui-là qui l'a créé et qui l'a inventé, بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ, avant qu'il n'était rien avant. Il n'existait pas. Celui-là qui l'a inventé, qui l'a créé, qadirun, il a la possibilité ala i'adatihi bil awla. Il a la possibilité de le ramener après sa mort. Quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone-là, qui a inventé ce téléphone-là. Maintenant, le fait d'inventer le téléphone qui est difficile, ou bien si le téléphone gâte de l'arranger qui est difficile. C'est inventer qui est difficile. Toi, tu n'étais pas là. On t'a créé, amené. Maintenant, tu dis, celui qui t'a créé, amené là, il n'a pas la possibilité de te ramener. Tu vois que tu ne comprends pas? Tu vois? Créer le téléphone est très difficile que de faire quoi? Que d'arranger le téléphone. Ou bien, Diallo? Kama qala Allah Ta'ala, comme Allah dit dans le Coran, wa huwa alladhi yabda'u al-khalq. C'est Allah qui a commencé la créature. La créature que nous voyons, c'est Allah qui a débuté. Il a inventé, c'est ça. C'est Allah qui a débuté, a inventé cette créature-là. Thumma yu'iduhu. Après tout, s'ils sont morts, on les a enterrés, Allah va faire quoi? Il va les ramener encore. Thumma yu'iduhu. Wa huwa ahwanu alayh.
le fait de les ramener sont plus faciles même que de créer. Le fait de les créer, c'est plus difficile que de les ramener. Et tout le monde voit ça. Il dit encore, Kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu. De la manière qu'on a commencé à créer les gens, c'est comme ça, on va les ramener. Kama bada'ana awwala khalq nu'iduhu. De toute façon, de la manière qu'on a commencé à créer les gens, c'est comme ça, on va les ramener. C'est pas difficile. Wa'adan alayna. C'est une promesse prise par nous, par moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kunna fa'ilin. Nous le ferons. C'est comme ça Allah dit. Deuxième, kullu ahad la yunkir izumat al-khalq as-samawati wal-ard. Personne ne peut nier que le ciel est grand. Ou bien, la grandeur de cette ciel-là, personne ne peut nier ça. Ça veut dire que depuis là, n'importe où tu voyages sur cette terre-là, tu vois le même ciel-là. Tu as pris avion ici, aller en Dubaï, aller à la Mecque, aller n'importe où dans le monde, c'est le même ciel-là tu vois. Qui fait que tout le monde sait que le ciel est grand. Il est vaste. N'est-ce pas? Personne ne peut nier ça. Wal ard et la terre. Les kibarihima, parce qu'ils sont grands, wabadi sani'atihima, de tout ce qui est dedans. Falladhi khalaqahuma. Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Hein? Qadirun. Il a la possibilité, il a cette possibilité-là, à la khalqin nas, de créer les gens, wa i'adatihim bil awla, et de les ramener quand ils sont morts. Qala ta'ala l'a dit, la khalqus samawati wal ard. La création des cieux et de la terre, akbar, c'est plus grand, min khalqin nas, que de créer les gens. Le fait qu'Allah a créé les cieux et la terre, c'est plus grand et difficile que de créer l'homme. Comment Allah a créé Adam? Il a pris argile et façonné Adam. Et puis il a dit kun fayakun. Ou bien. Et après Adam maintenant, il a enlevé un de ses côtes. C'est ça on dit non? Un de ses côtes pour créer son épouse qui est Hawa. Et à partir des deux là maintenant, le monde, Allah a parpillé les gens à partir de ces deux là. Tu vois que c'est facile. C'est facile, non? C'est facile que créer la terre, les cieux et la terre. Tu vois? C'est là, il dit, la khalqus samawati al-ard, la création des cieux et de la terre, akbar min khalqina. C'est plus grand que la création des gens. Wa qala ta'ala dit encore dans le Coran, awalam yaraw, vous ne voyez pas, anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Allah qui a créé les cieux et la terre, walam ya'ya bi khalqihinna. Il n'a pas eu une fatigue. Ou bien c'est un fatigue. Une fatigue. Il n'a pas fatigué dans ça. Allah n'a pas eu moins de fatigue. Il n'a pas eu ça. Le fait de créer les cieux et la terre. C'est pas qu'il a sué ou bien il a fait un grand travail. Non. Walam ya'ya bi khalqihinna. Bi qadirin. Il a la possibilité ala an yuhya al-mauta, de ressusciter les morts. Il a la possibilité de ressusciter la mort. Bala innahu ala kulli shay'in qadir. Oui, Allah, il a la capacité de toutes choses. Il dit encore dans le Coran, wa qala ta'ala, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard, n'est-ce pas celui-là qui a créé les cieux et de la terre? Biqadirin, il a la possibilité ala an yakhluqa mithlahum, de créer les êtres humains. Il a la possibilité de créer les gens, n'est-ce pas? Non. Celui qui a la possibilité de créer les gens, c'est la même personne-là qui a la possibilité de faire quoi? De faire revivre ces gens-là quand ils sont morts. C'est très simple. Ça là, c'est pas difficile à croire. Pour tout celui qui veut croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Bala wa huwa al-khallaqul alim. C'est Allah qui est le créateur, celui qui connaît tout. Innama amruhu. Seulement, l'ordre d'Allah. Idha arada shay. Si Allah veut quelque chose,
Si Allah veut quelque chose, an yaqula lahu, il dit seulement cette chose-là, kun, soit, fayakun, et il sera, comme Allah veut. À part Adam, alayhi salam, avec Hawa, à part Adam, alayhi salam, que Allah a créé avec ses propres mains. Tout le reste des créatures, si Allah veut créer, il dit quoi? Kun, fayakun, soit, et la chose va être comme Allah a voulu. Maintenant, si nous sommes morts, et que Allah veut nous ressusciter, il n'est pas capable de dire kun, fayakun. Il est capable, non? Et c'est comme ça qu'il a créé beaucoup de choses. C'est comme ça Allah a créé toutes choses, à part Adam alayhi salam. Les cieux, c'est comme ça. La terre, c'est comme ça. Tout ce que tu vois comme créature, c'est comme ça Allah les a créés. Sauf Adam qui l'a créé avec ses propres mains. Pourquoi? Takriman, pour l'honorer. Voilà qad qarramna bani Adam. Voilà pourquoi toi qui marches comme ça, là, wallah, tu as honoré devant Allah. Hein? Sauf si toi, tu as fait quoi? Sauf si toi, tu t'es humilié. Sinon, Allah t'a honoré. Allah t'a honoré, il t'a créé, il a pris soin de ta création avec ses propres mains. Et après tout, il t'a donné l'intelligence. Il t'a doté l'intelligence et t'a confié Amana. Amana, c'est quoi? De gérer la terre. Est-ce que c'est les djinns qui gèrent la terre? Non, c'est nous les êtres humains. Tout ça là, c'est parce que Allah nous a honorés. Si tu te lèves ici, là, tu peux construire là où tu veux. Tu attrapes un animal que tu égorges, tu manges. Tout ça là, c'est quoi? C'est parce que Allah t'a honoré. Sinon, tu n'es pas capable d'attraper un animal égorgé, manger. Vous allez vous combattre d'abord. Ou bien? Donc, si Allah veut quelque chose, il dit seulement kun, soit fayakun, et il sera comme Allah veut. Troisièmement, kullu dhi basar yushahid al-ard mujaddaba. Maïta an-nabat, maïtatun nabat. Tout celui-là qui regarde, qui voit un peu. C'est parce que kullu dhi basar, tout celui-là qui voit, yushahid, il est témoin, il regarde la terre, yushahid al-har, il regarde la terre mujaddaba, sec. Mujaddaba, sec. La terre, elle fait quoi? Est devenue sec. Maïta, nabat, tout ce qui est sur la terre comme des plantes, comme des herbes, est mort. C'est quand tu vas dans le champ que tu peux comprendre cela. Si la pluie cesse, tout ce qui est à la surface de la terre, qui est comme des herbes, ça meurt. En ce moment, on dit que quoi? On dit la terre mujaddaba. La terre est morte. Faïda nazal al-matar, si la pluie descend sur cette terre-là, faïda nazal al-matar alayha, akhsabat, si la pluie descend sur la terre, akhsabat wa hayyi nabataha, il devient, comment dire, mou, et il fait quoi? Akhsabat veut dire, ihtazat, ça dit ça se fend, et wa hayyi nabataha, et il fait vivre les choses qui poussent dedans. Ba'd al-maut, après avoir mourir. Les herbes qui meurent là, c'est quand il pleut qu'ils font quoi? Qu'ils revivent. C'est comme ça. C'est comme ça aussi l'homme, quand il meurt, et puis on t'enterre là, c'est comme ça Allah va te faire revivre. Les jours qu'il veut. Seulement il veut pas d'abord, c'est le temps qui n'a pas arrivé. Si le temps arrive que Allah va ressusciter les gens, ça sera kun fayakun. Wal-qadiru ala ihya'i al-ard, celui-là qui a la possibilité de faire revivre cette terre-là, ba'da mautiha, après avoir tué la terre, qadirun, il a la possibilité ala ihya'i al-mauta, de faire revivre les morts, wa ba'athihim, et de les ressusciter. Qala ta'ala, elle a dit, wa min ayatihi, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, annaka tara al-arda khashi'a, et que toi tu vois la terre mort, ou bien ça on dit non, la terre est morte, khashia, il est devenu sec, il est mort. Fa'idha anzalna alayha al-ma, si Dieu dit, si je fais descendre l'eau sur cette terre-là, ihtazzat, il se fend, c'est-à-dire il ouvre, ihtazzat wa rabat, il ouvre et il fait nourrir, il fait pousser, il fait revivre
ce qui est dedans. Wa ambatat. C'est comme ça dans un autre verset. Inna alladhi ahyaha. Celui-là qui a revivre cette terre-là, la muhyil mauta, certainement il va ressusciter, il va revivre les morts. Il va revivre les morts. Innahu ala kulli shay'in qadir. Car lui, il est capable de toutes choses. ثالثا, troisièmement, أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالى به. En fait de résurrection, شهد الحس والواقع. Toute personne qui a vécu sur cette terre, il y a des moments que il a, c'est-à-dire le temps même a témoigné cela. Le temps a témoigné que le fait de revivre les gens, c'est possible. Fima akhbarana Allah, là où Allah nous donne les nouvelles, khamsu hawadith minha. Il nous donne, j'ai sauté, non? Fima akhbarana Allah ta'ala bihi min waqa'i ihya il-mauta. De ce que s'est passé quand Allah a revivre les morts. Sur cette terre, ce n'est pas le jour de résurrection, hein. Sur cette terre, dans ce bas monde, Allah a tué les gens et le fait quoi? Le fait vivre encore. Les gens ont vu ça. Les gens ont témoigné. Le temps a témoigné ça. Même si toi, tu n'étais pas là-bas, le temps et les gens qui étaient là-bas ont témoigné cela. Allah a tué les gens et après tout, il les ressuscite. من ذلك في سورة البقرة وقد ذكر الله تعالى Allah nous a dit ça من ذلك في سورة البقرة 5 حوادث. Allah nous a dit ça dans سورة البقرة 5 événements. Que tous les 5 événements là, ça se passait sur la terre. Les gens ont mouru et après tout Allah les a ressuscités devant les gens. Parmi ça, Allah nous dit منها قوله تعالى أو كالذي مر على قرية. Tu ne vois pas celui-là qui a passé dans une cité. وهي خاوية. Les cités étaient vides. على عروشها. Les maisons et les murs, tout ça là c'est tombé. C'est-à-dire c'est vide, il n'y a personne dedans. Toutes les maisons sont tombées. قال. Quand il a regardé cette cité-là, il a dit أن يحيي هذه الله بعد موتها. Quel Dieu qui va revivre ces gens-là. Il s'est étonné. Il a vu que tout le monde, il n'y a personne qui vit là-bas. Il a dit que mais c'est quel Dieu qui va revivre ces gens-là. Ba'da mautiha, après leur mort. Fa'amatahu Allah. Quand il a dit ça, en même temps, Allah l'a fait tuer. Quand il a dit ça, Allah l'a tué. فَأَمَتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. Allah l'a fait tuer, il est resté là-bas 100 ans. ثُمَّ بَعَثَهُ. Après tout, Allah l'a ressuscité. Est-ce que ça là c'est Yom al-Qiyamah? Ça se passait dans ce bas monde. Lui, il est étonné. Il est étonné voir les gens ressuscités. Comment Allah peut ressusciter les gens qui sont morts comme ça? Quand il a dit ça, Allah l'a fait tuer 100 ans et après tout, il a ressuscité. Qala, Allah lui demande maintenant, Kam labitha, tu as vécu combien de temps ici? Kam labitha, tu as vécu combien de temps ici? Qala, il dit, labithu yawman aw ba'da yawm. J'ai fait seulement un jour ou bien moitié de la journée. J'ai vécu ici seulement comme c'est comme un jour ou bien moitié de la journée. Ou bien quelques heures. Ou bien quelques heures. Allah dit, Bal labitha mi'ata 'am. C'est pas ça. Tu as vécu ici 100 ans. Mi'ata 'am. Fanzur ila ta'amik. Regarde ta nourriture. Cette personne-là, il était sur son âne. Il voyageait sur son âne. Sur son âne, il y avait sa nourriture et sa boisson. Quand Allah l'a fait tuer, sa nourriture et sa boisson, c'est resté intact. C'est pas changé, c'est pas pourri. Mais lui et son âne est pourri. Son âne est pourri jusqu'à c'est devenu les os éparpillés. Allah dit,
وانظر فانظر إلى طعامك وشرابك. Regarde ta nourriture et ta boisson. Lam yatasanna. C'est pas changé. C'est pas pourri. C'est resté intact malgré que tu as fait 100 ans ici. Wanzur, c'est ça non? Wanzur ila himarik. Et maintenant tourne, tu regardes ton âne. Wali naj'alaka ayatan linnas. C'est pour te faire un signe, un signe pour les gens qui vont venir après toi, qui vont nier, qui vont refuser la résurrection. Toi, tu seras un signe pour ceux-là qui vont venir après, qui vont douter que moi, Allah, je ne peux pas ressusciter les gens. C'est comme ça. Voilà pourquoi Allah a fait comme ça. Il a dit au garde de voir, de regarder sa nourriture, sa boisson, l'amiatasan n'a pas changé, et de regarder son âne. Son âne a fait quoi? Son âne a pourri, et les os sont là. Wanzur ila al-idham. Regarde maintenant les os de ton âne. Kayfa nushizuha. Comment je les monte. C'est quand il a regardé vers l'âne, maintenant il a vu les os, cet os-là se lève, ça vient monter. Celui-là vient, il monte. C'est comme ça, Allah a monté les os là devant lui. Quand les os ont fini de monter, il a monté la chair et c'est devenu l'âne. Wanzur ila al-'idhami kayfa nushizuha. Regardez les os de ton âne, comment je les monte. Thumma naksuha lahma. Après avoir fini monter les os, Allah a couvert avec la chair. C'est devenu quoi? C'est devenu un âne. Allah lui a montré comment il a la capacité de faire revivre quelqu'un qui est mort. Comme il doutait là, Allah lui a montré. Falamma tabayyana lah. Quand c'est devenu clair pour lui, qala, il dit maintenant, a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Je sais que Allah est capable de toutes choses. Allah est capable de toutes choses. Il a gagné imani maintenant. Maintenant, ces genres d'événements ne vont pas se passer le temps du prophète Mohammed jusqu'au dernier temps. C'est fini. Les choses comme ça ne vont pas se passer. Pour que, on va dire, bon, si quelqu'un ne croit pas le jour de résurrection, Allah va faire tuer quelqu'un et lui montrer comment il est possible. Non, c'est fini. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il faut croire. La vérité est à Paris. La vérité est à Paris. Tout celui qui nie aujourd'hui, il n'a pas d'excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement, c'est un kafir. Il n'a pas d'excuse. On l'a tout expliqué. Tu vois? Deuxième événement, même si l'auteur n'a pas amené, c'est avec Ibrahim alayhi salam. Quand Ibrahim a dit à Allah, Ya Rab, il a dit, Arini kayfa tuhil mauta. Montre-moi comment tu fais revivre les morts. Et Allah lui demande, Awalam tu'min? Donc tu ne crois pas? Il dit, La, qala bal, walakin yatma'inna qalbi. Je veux que mon cœur soit tranquille. C'est comme j'ai dit à Diallo, montre-moi que tu peux me donner 10 000. Diallo dit que, mais donc tu ne crois pas que je peux te donner? Je dis non, je vais toucher ça pour que mon cœur soit quoi? Soit tranquille. C'est comme ça Ibrahim a demandé à Allah. Ibrahim alayhi salam, Aboul Anbiya, le père de Tawhid. Faut pas penser que lui, il est douté. Non, hein. C'est pourquoi? C'est pour arriver à un darja. C'est pour avoir la certitude à un niveau. Sinon, quand Ibrahim était en train de tirailler avec Namrud, il a dit à Namrud quoi? Fa inna Allah, il a dit à Namrud, bon, tu dis tu es Dieu, non? C'est Allah qui tue, celui qui fait quoi? Celui qui ressuscite. Si toi aussi tu es Dieu, il faut faire ça. Et Namrud qui est con, il allait sortir 2 prisonniers. Il a tué un. Il dit, bon, il a dit l'autre la part, tu es libre. Il dit, lui aussi, il a tué, il a donné la vie. Sur Ibrahim alayhi salam, il avait la croyance que Allah peut ressusciter. Maintenant, il va avoir quoi? Il va avoir darajat al-yaqin, il va avoir un niveau de certitude parce qu'il est prophète. Toi aussi, il ne faut pas aller demander à Allah que Allah n'a qu'à te montrer comment il va faire revivre les gens. Hein. Il t'a montré dans le Coran. Les ulama t'ont dit ça. Tu as tout vu. Seulement si tu as refusé, tu as refusé. Allah dit, tu veux pas, tu ne crois pas? Il dit,
Bala, walakin yatma'inna qalbi. Je veux que mon cœur soit tranquille. Je veux avoir la certitude, mon cœur soit tranquille. Qala, Allah dit, fakhudh arba'at min at-tayr. Donc si c'est comme ça, prends 4 volailles. Fasurhunna. Et tu les tues, tu coupes leur viande, tu mélanges. Si tu mélanges fini, il faut départager maintenant. On a mélangé la viande finie, non? Il faut départager maintenant. Et tu prends chaque tas de viande maintenant, à les déposer sur une colline. Sur une colline. Les 4 tas maintenant. Et si tu fais ça, il faut appeler chaque volaille avec son nom. Ils vont venir. Si tu les appelles, ils vont venir en marchant. Yatunaka sa'aya. Ils vont venir en toi étant vivants. Et il a fait ça. Et c'est comme ça, les oiseaux là sont venus à lui. Avec quoi? Avec la vie. Donc, le terre n'a pas amené ça ici. Il a amené seulement que un pour nous faire rafraîchir le cœur. Rabi'an, 4e. Il reste presque on va finir, ça on va arrêter, Inch'Allah. 4e, anna al-hikmata taqtadi al-ba'ath ba'da al-maut. La sagesse d'Allah, de quoi il a créé, c'est parce qu'un jour, il va ressusciter les gens là, les juger et payer chacun. C'est ça qui a le hikmah de la créature. La sagesse qui se trouve dans la créature est qu'un jour, ils vont faire quoi? Ils vont les ressusciter et les juger. S'il n'y a pas ça là, le fait de créer les gens, ça sert à quoi? Est-ce que nous on cultive pour donner à Allah? On travaille pour le payer? Ou bien on est venu garder la terre pour lui? Non, on ne fait rien pour Dieu. On ne fait rien pour lui. Seulement tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Donc s'il n'y avait pas la résurrection, s'il n'y avait pas un jour que Allah va nous ressusciter et juger, où est la sagesse de nous créer? Il n'y a pas de sagesse. C'est là il dit, Anna al-hikmata taqtadi al-ba'ath ba'da al-maut li tujazi kull nafsin bima kasabat. Pour que Allah va payer chacun de nous de ce qu'il a fait. Walawla dhalik, si ce n'était pas cela, la kana al-khalqu an-nas abathan. La création des êtres humains, ça allait être comme un amusement. Ça allait rassembler comme quelqu'un qui s'amuse. Ou bien, pourtant Allah ne s'amuse pas. Allah ne s'amuse pas. La qimatala, il n'y aura pas valeur de la création des gens. Wala hikmata minhu, et ce n'était pas la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun bayna al-insan wa bayna al-baha'im farq. Et aussi, il n'y aura pas la différence entre les êtres humains et les animaux. Est-ce qu'il y aura la différence? Il n'y aura pas la différence. C'est parce que Allah va nous ressusciter et nous juger. Est-ce qu'Allah va juger les animaux? Pour le faire quoi? Ils n'ont pas de paradis, ils n'ont pas de l'enfer. C'est comme ça les animaux sont. Même si Allah va le faire al-qisas, il y a quelque chose qu'on appelle qisas. Qisas c'est quoi? C'est de juger entre eux. Entre eux là. Celui qui a fait mal à l'autre, l'autre va rembourser, et après toi Allah va dire, kuntu turab. Soyez la terre, ils vont devenir la terre. Donc, s'il n'y avait pas le jugement, et d'autres vont aller au paradis, d'autres en enfer, les êtres humains et les animaux allaient être même chose, il n'y aura pas la différence. في هذه الحياة قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Vous croyez que je vous ai créé abathan pour s'amuser, وأنكم إلينا لا ترجعون, et que vous n'allez pas me revenir. فتعالى الله الملك الحق. Allah soit exalté, la royauté et la vérité. Al-Malik, le souverain, pardon. Al-Malik. Fata'ala Allah, que Allah soit exalté. Al-Malik, il est le souverain. Al-Haq, il a la vérité. Il est la vérité. Celui-là qui a cet attribut-là, est-ce qu'il va créer quelque chose pour s'amuser? Non.
Ils ne s'amusent pas. La ilaha illahu, il n'y a aucune divinité sauf toi. Rabbul Arshil Karim, le Seigneur de la trône Al-Karim. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Prochainement, on va continuer. Que Allah nous fait comprendre, qu'il nous guide sur le droit chemin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين